C'est bon? Il est là. On commence par l'habituel point de groupe. Oui, alors le groupe 19 joueurs sont convoqués à Dunkerque car Mons a pris une petite semelle là, à l'entraînement, donc il fera des soins cet après-midi. Il n'y a rien de grave, mais bon, on préfère partir à 19. Donc le groupe qui part à Dunkerque demain, donc Janin, Camara, Aoussou, Ruiz, So, Boto, Gaspard, Obiang, Besnard, Dalmeda, Mouton, Ngom, CV, Baswamina, Begraoui, Boli, Boutaïb, Chairi, Silla. Retour de Khalid. Oui, Notamment. oui. Il a fait une semaine. Le changement, en fait, dans les... Moussa aussi. Moussa. Et Moussa. Ouais, Moussa, qui revient puisqu'il n'a pas pu jouer la semaine dernière. Donc Khalid revient dans le groupe, il a fait une semaine normale. Dès lundi, il a eu de bonnes sensations, donc semaine normale pour lui, donc très heureux de le récupérer dans le groupe. Kouassi et Kanté, j'en ai lu que... Alors, Kouas et Ousmane, alors ils ont un léger décalage par rapport à leur reprise prévue. Ousmane a commencé à attaquer hier l'entraînement collectif, mais c'est beaucoup trop tôt. Et Kouas a commencé les gammes techniques ce matin, des changements d'allure en milieu de semaine, donc c'est en bonne voie. Il pourrait être opérationnel les deux la semaine prochaine. Vraisemblablement, ça pourrait le faire. La victoire que vous aviez décrochée avait, on a l'impression, un petit peu chassé l'amorosité. Là, le fait d'avoir perdu, est-ce que tu as senti quelque part le down de ça ou pas? Alors, la seule satisfaction qu'on peut avoir sur ce match-là, c'est les 20 dernières minutes, où on a réussi à emballer le match, à mettre de la générosité, à prendre des initiatives, ce qu'on n'a pas fait surtout sur la première période. Donc ça laisse bien entendu des regrets, bien entendu sur le résultat, mais aussi sur le contenu particulièrement de la première période face à une équipe qui était très solide et qu'on savait très solide et très efficace sur les transitions. Le piège, c'était d'avoir la possession. On a eu beaucoup de possession et donc on a été puni sur des transitions, mais je reste sur l'aspect mental sur les 20 dernières minutes, ou même à 3-1 on revient à 3-2 et on aurait mérité même d'égaliser sur les ultimes minutes. Donc j'ai quand même aimé la réaction. Donc sur le moral de cette semaine, t'as pas l'impression que ça a quelque part renforcé? C'est jamais agréable de perdre, mais après c'est simplement faire en sorte de remobiliser sur le plan collectif et individuel pour affronter, puisqu'on va parler du match de demain, pour affronter certainement la meilleure équipe. Enfin, c'est la meilleure équipe sur le plan comptable depuis la reprise des matchs retour et l'année 2024, puisqu'ils sont sur 5 victoires, 3 nuls. Ils ont pris 18 points sur 24. Et le paradoxe de ça, c'est qu'ils sont encore en position de relégable. Même c'est pas la même équipe qu'au match aller, puisqu'il y a des joueurs qui ont intégré le groupe au mercato d'hiver, et c'est une équipe de qualité qui fait beaucoup de bonnes choses. Par rapport à ce dont on parlait, l'état d'esprit du groupe, alors bien évidemment l'idéal c'est de faire 90 bonnes minutes, mais pour le moral des joueurs, c'est mieux de faire 20 bonnes minutes à la fin plutôt qu'au début et de... Quand il y a des résultats au bout, c'est bien, mais là, en l'occurrence, il n'y a pas eu de résultats au bout. Donc après, effectivement, il faut simplement qu'il y ait c'est pas une prise de conscience, mais d'être conscient tout simplement de quand on veut arracher des résultats, il faut mettre des ingrédients bien précis par rapport à ce qu'on sait faire, par rapport à la force collective, et la prise de risque, la prise d'initiative, elle est déterminante. On peut pas rester en dedans. Par rapport aux deux visages qu'on a vus samedi dernier, il y a le changement de système sur la fin, la très bonne entrée des entrants, oui. Justement. Oui. Est-ce que tu as vu d'autres choses qui ont empêché ton équipe de faire ce qu'ils ont fait les 20 dernières minutes sur le reste de la partie? Ouais, je parle surtout sur l'aspect mental, c'est-à-dire le fait de prendre l'initiative, surtout là c'était un match à domicile. Après, en ce qui concerne l'organisation, effectivement,
On a eu plus d'occasions dans une organisation différente que celle qui était au début de match, mais cette organisation qui était au départ du match de Caen, c'était la même à Grenoble, et à Grenoble on était très bon. Donc après c'est pas sur ce match-là, c'est pas un problème d'organisation, c'est un problème de connexion et un problème, je parle encore une fois, d'engagement. L'engagement, on parle souvent d'engagement sur les phases défensives, sur les phases de duel, mais c'est aussi sur le plan offensif où on a manqué d'engagement, de détermination et cette faculté à se dépasser, quoi. Et est-ce que ça veut dire aussi que la victoire à Grenoble, elle n'avait peut-être pas chassé tous les doutes et que ton équipe, elle a parfois eu peur de mal faire alors qu'au final, elle s'est lâchée à 2-0 Ouais. comme si elle n'avait plus rien à perdre? Ouais, c'est ça, c'est ça. Ben, l'idée, c'est d'être en capacité de se lâcher quand on commence un match. Il y a des faits de jeu, il y a des scénarios qui sont toujours différents tous les samedis, mais il faut avoir cette force de caractère, quelle que soit l'organisation. Je le répète encore une fois, quelle que soit l'organisation, de respecter les principes et l'ADN du groupe et de l'équipe. On s'est enthousiasmé de l'entrée des joueurs qui avaient débuté sur le banc. Est-ce que ça peut te mettre un doute sur le 11 qui va débuter à Dunkerque, ou est-ce qu'il y a des joueurs qui sont tout simplement meilleurs en rentrant 20-25 minutes? C'est bien entendu un axe de réflexion. J'ai reproché sur le début janvier justement que les joueurs qui sortaient du banc, ils n'étaient pas en capacité de nous faire gagner des matchs. Là, ils ont fait une bonne entrée, mais malheureusement, on n'a pas gagné. Mais effectivement, ça peut rebattre les cartes, en sachant qu'on a deux joueurs, là je parle sur le plan offensif, deux joueurs qui étaient absents et qu'on peut considérer comme des titulaires en puissance. À t'écouter, on dirait presque qu'ils ont manqué de folie aussi. Exactement. Est-ce que du coup, tu as abordé cette question avec ceux qu'on appelle les cadres ou les patrons de l'équipe? Oui, ça a été abordé dès le début de semaine, puis c'est des choses qu'on a évoquées tout au long de la semaine, sans perdre de vue le match de Dunkerque et sans perdre de vue qu'on va affronter la meilleure équipe du moment. Donc pour affronter la meilleure équipe du moment, automatiquement il faut élever son niveau et jouer dans les meilleures dispositions possibles pour espérer attraper quelque chose là-bas. Justement, tu t'as parlé, tu as décrit cette dynamique de Dunkerque. Ça, entre guillemets, facilite ta causerie. Enfin voilà, ça plante le décor directement. Ça. Oui. Les joueurs connaissent cette équipe, regardent les résultats, regardent les matchs, regardent les résumés. Donc ils savent très bien que c'est une équipe qui est en position de relégable, mais qui a pris 18 points sur 6 matchs. Donc automatiquement, c'est une équipe. J'ai en tête le match de Saint-Etienne où vous avez fait un très très bon match, où Saint-Etienne a pratiquement pas existé sur ce match-là. Ils se sont fait rejoindre à la 96e la semaine dernière, sinon ils auraient 2 points de plus et ils seraient sortis de la zone de relégation. On s'aperçoit une fois de plus de l'homogénéité de ce championnat, des forces en présence, et donc nous il faut qu'on soit simplement conscients et l'idée c'est oui, c'est tellement bateau ce que je vais dire, mais de pas avoir de regrets à la fin de match et de pas dire si on avait été comme ça ou si on avait joué dans les mêmes dispositions que ce qui s'est passé la semaine dernière dans les ultimes minutes, ça peut donner des regrets. Donc l'idée c'est de pas avoir de regrets et de s'engager dans un match. Après un match on peut le perdre, on peut le gagner, mais c'est un mot que j'ai répété souvent, je l'ai répété aussi pas mal de fois aujourd'hui, l'engagement. Et l'engagement, c'est pas simplement l'engagement athlétique, c'est la prise d'initiative, la prise de risque et la volonté d'aller de l'avant et et la notion de plaisir, de plaisir collectif, d'attaquer, de faire des courses, d'avoir beaucoup de volume, beaucoup de courses à haute intensité. Tactiquement, Nicolas Seul ne s'est pas caché après le match, il a fait entre guillemets un plan anti-Henry. C'est pas le seul, j'imagine, mais est-ce que t'as peur que toutes les équipes, du coup, en voyant comment ils vous ont fait déjouer pendant plus d'une heure, tu imagines les autres équipes faire pareil? Alors, il faut qu'on reste dans la même philosophie, c'est-à-dire la volonté de poser des problèmes et pas de les résoudre. Donc après, effectivement, l'adversaire a toujours des réponses et il prépare toujours son match de façon cohérente et pertinente. Mais quel que soit le plan proposé par l'adversaire, on doit trouver les moyens de trouver des déséquilibres et d'être en capacité de performer et de gagner. On parle souvent de ce groupe qui vit très bien,
dans la très bonne interview de Charles chez le confrère de La République, j'ai lu que Charles pensait, toi aussi je crois, que ce groupe il s'entend peut-être un peu trop bien par moment. Qu'il est un peu trop gentil. Ouais. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour changer ça? Il fallait venir à la séance ce matin. Voilà, tout simplement. Mais il n'y a pas de question par hasard. C'est très bien que la question soit posée, parce que ce matin, il y avait beaucoup de tension. Beaucoup de tension, pas d'énervement, mais on a senti justement, c'était pas lisse, quoi. Voilà. Donc, effectivement, le fait de se retrouver là, on rentre au printemps. Dans le printemps, c'est là où tout se joue, quoi. Voilà, où il y a différentes questions qui peuvent se poser. C'est une période importante en considérant qu'on va rentrer dans le sprint final à 9 journées de la fin après la trêve internationale du 22 mars, où là, on sera, après cette semaine-là, on sera vraiment dans le sprint final et on verra dans quelle position on sera à 9 journées de la fin sur le plan comptable, dans quelle position on sera. Et puis, on pourra parler de sprint final, mais pour rebondir sur ta question ce matin, alors bien sûr, j'ai pas envie que tous les jours ça soit tendu, mais il y a eu de la tension effectivement, de par le fait que certains joueurs peuvent se sentir frustrés de ne pas avoir le bon chasuble. Alors il faut simplement rappeler aux joueurs qu'un chasuble, c'est un chasuble, c'est pas le maillot. Voilà, le maillot c'est le samedi soir. Donc, mais c'est bien aussi d'avoir de pas être lisse, quoi. Voilà. J'ai l'impression que ça te plaît. Ah, c'est pas. De manière Oui, voilà, c'est pas un plaisir absolu, mais on a besoin de ça. Voilà, quand on parle d'équipe de caractère et de caractère, on n'a pas envie d'avoir que des suiveurs, on a envie d'avoir du caractère à tous les niveaux. Mais le caractère, c'est surtout quand on a le ballon et ce qu'on fait avec le ballon, quoi, qui est important. Voilà. On reste une équipe de football, on reste des compétiteurs, et le compétiteur doit avoir en lui la volonté d'être performé et de gagner des matchs. Tu parlais d'un sprint final de 9 journées, jusqu'à 2 matchs donc avant, 2 matchs contre des concurrents directs au maintien. Je sais que tu vas me dire que tu prends match après match, que d'abord c'est Dunkerque, mais... C'est pas moi qui dis ça, c'est tous les entraîneurs. Ouais. Est-ce que cet enchaînement, il est vraiment capital, même si il y a 6 équipes encore entre vous et la zone rouge? Il est important. Capital, on attendra le mois de mai pour parler de matchs capitaux. Mais là, c'est des matchs importants. Et oui, la volonté, c'est d'arriver avec un maximum de points. J'ai pas donné sur le plan comptable, j'ai pas donné d'objectif au groupe, mais ils savent lire, ils savent compter. Bon, t'as le droit de jouer? Ouais, je peux jouer, c'est bon. J'imagine que ça fait du bien. Comment t'as vécu cette rencontre le week-end dernier? Assez spécial. Après, bon, c'est vrai que c'est chiant quand on joue pas le week-end, mais bon, je l'ai pris avec beaucoup de recul. Des fois, c'est pas plus mal d'observer des tribunes. Après, on voit différentes choses. Donc, des fois, ça fait du bien. Et moi, ça m'a fait du bien aussi d'observer de l'extérieur. Et bon, c'était chiant de ne pas jouer ce match-là parce que je sais que ça aurait été un très beau match, même pour moi. Mais bon, c'est comme ça, c'est le football. Qu'est-ce que tu as observé de particulier sur ce match-là? On voit certains détails. On voit plusieurs détails pendant les rencontres quand on est dans les tribunes, qu'on ne remarque pas forcément directement sur le terrain. Il y a eu deux visages. La première mi-temps et on va dire les 20 dernières minutes où on a commencé à vraiment pousser. Et bon, c'est ce genre de détails qu'on remarque quand on est à l'extérieur. Il a manqué le meilleur buteur de l'équipe la semaine dernière ou plus que ça? Je pense plus, parce que l'entame, elle n'était pas bonne. Je pense que c'est des détails à régler, parce que ce qui se passe à la fin du match, je pense que si on arrive à mettre ça dès le début du match contre n'importe quelle équipe, ça peut faire mal. Donc le but, c'est de le mettre sur la durée. Demain, c'est ça. Déjà, dans un match très important. Très très important. C'est vrai, il faudra rester solide du début à la fin, efficace dans les deux surfaces. Et voilà, comme vous l'avez dit juste avant, c'est un match très très important. On parlait avec le coach de la très bonne dynamique de Dunkerque depuis début 2024. Est-ce que ça encourage le groupe à ne pas regarder le classement et à prendre ça comme un challenge
de faire tomber cette équipe pour la première fois de l'année. Un peu Ouais, comme vous l'aviez fait contre Grenoble. Grenoble à la maison. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est un bon challenge. Aujourd'hui, si on regarde les stats et les résultats, c'est la meilleure équipe actuelle dans le championnat si on ne regarde pas le classement. Donc il faudra aller avec beaucoup d'humilité et essayer de faire le travail. Le travail tous ensemble. Ça va être un travail d'équipe, il faudra être costaud. C'est une bonne chose. Exactement. Qu'ils soient sur une bonne dynamique, parce que vous aviez un peu Ouais. de mal contre les relégables depuis Ça le motive, ça championnat. motive. Je trouve que ça motive, c'est bien. Comme ça s'est passé à Grenoble quand ils sont venus à la maison, ils étaient invaincus. On a réussi à les battre à la maison. Aujourd'hui, c'est un challenge, ils sont très performants et on va essayer de l'être aussi. Nicolas disait juste avant que sur la dernière séance notamment, il avait vu plus d'envie, Mm. plus de caractère et de tension. Toi aussi, tu sens que le curseur monte? Je trouve que c'est des bonnes choses. C'était pas de l'énervement, c'était des tensions qu'il y a tous les jours dans n'importe quel club, je trouve. Après, c'est bien, il reste 11 matchs, c'est important d'élever le niveau d'équipe. C'est très très important et moi je trouve que ça rajoute du niveau aujourd'hui. Après, c'est toujours dans la limite, ce qui est bien. On est là, ça rajoute un peu plus de compétition et aujourd'hui c'est bien. Je trouve que c'est bien. Toi aussi, tu as trouvé l'équipe trop timide sur le match de Caen? Timide, je trouve pas. Je pense que c'est le caractère. On n'a pas fait preuve de caractère au début du match. Parce qu'avec une équipe comme ça, faut faire attention, c'est les détails. Et comme je l'ai dit, il fallait être comme on a été les 20 dernières minutes, pardon.